Bonjour à toi qui es derrière ton écran et bienvenue dans ma vidéo du jour. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble quelques films, documentaires ou animés qui traitent du sujet du chamanisme. En effet, le chamanisme, qui était un peu relégué comme une pratique un peu bizarre, sectaire ou autre, est en train de récupérer ses lettres de noblesse. C'est devenu plus courant de trouver des ouvrages et des films traitant le sujet aujourd'hui et accessibles au grand public. Je vais te présenter aujourd'hui le premier film que j'ai vu et les quelques-uns qui ont suivi durant ces quelques années. Et c'est parti pour le premier film que j'ai découvert dans le domaine, Un monde plus grand. Un monde plus grand est l'histoire vraie de Corinne Sombrin, qui est journaliste française, avant qu'elle apprenne qu'elle est en fait chamane. Elle surmonte à l'époque péniblement le décès de son mari. Corinne est alors envoyée dans le cadre de son travail en Mongolie, un peu pour se changer les idées et aussi, surtout, pour y effectuer un reportage sur des éleveurs de rennes, un reportage sonore. Au cours de son séjour, elle rencontrera la chamane Oyun, qui lui annoncera qu'elle a reçu un don rare et qu'elle doit débuter immédiatement son initiation pour devenir chamane. Ce film, en fait, est une pépite parce qu'on y découvre une Corinne Sombrin qui débarque dans le milieu du chamanisme et qui se refuse, en fait, à la voie qui est la sienne. Depuis, Corinne Sombrin a permis de faire avancer énormément les recherches en neurosciences, d'ailleurs sur le sujet des trans cognitives et des trans chamaniques. C'est le premier film que j'ai vu dans le monde du chamanisme. En effet, ma curiosité avait été titillée concernant le parcours de cette Française. C'était une histoire vraie et du coup, je pense qu'à l'époque, le chamanisme me cherchait déjà un petit peu. Donc voilà, j'avais vraiment un intérêt à aller découvrir cette histoire vraie. Encensé par les critiques, le film débarque sur Netflix en août 2021. Le spectateur non averti est embarqué dans un véritable choc des cultures et des croyances. Il faut quand même savoir que ce film est classé dans la catégorie film d'horreur. On y découvre au fil et à mesure de l'histoire des rites ancestraux pour exorciser Christina Lopez, qui est alors journaliste mexico-américaine et qui a eu la mauvaise idée de se rendre dans des lieux interdits et serait donc possédée. C'est à mon sens une pépite pour ceux et celles qui en veulent toujours plus et qui veulent vraiment aller au cœur de la pratique chamanique, mais dans sa version un peu dark. D'autres mondes est un film documentaire français réalisé en 1984 par Jeanne Kounen, qui raconte sa rencontre avec les guérisseurs Shipibo d'Amazonie péruvienne et sa découverte de la plante sacrée, l'ayahuasca. Le film documentaire met en scène des moments de vie et de cérémonie, des avis de spécialistes et est enrichi d'une imagerie en 3D qui donne un bel aperçu des visions que l'on peut réellement observer lors d'une cérémonie d'ayahuasca. C'est une référence dans le domaine à découvrir absolument. Le monde du chamanisme s'ouvre au grand public et grâce à cela, on commence à retrouver des petites pépites dans le domaine des enfants. Pachamama est un film idéal à regarder avec des enfants pour aborder en douceur le monde du chamanisme, des rituels et des cérémonies sacrées. C'est l'histoire de Tepulpai et de Naira, sa sœur, qui sont des personnages très attachants grâce au graphisme qui est absolument superbe et bien sûr à leur aventure reliée à l'histoire de leur village. Découvrez cette formidable aventure à la poursuite des Incas qui sont voleurs de la statuette totem qui est la protectrice de leur village. Vraiment, c'est un petit film à mettre entre toutes les mains et c'est pareil, vous pouvez le retrouver sur Netflix.
Voilà, c'est terminé pour la sélection du jour. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à m'indiquer en commentaire les films que tu as découverts. Je serais hyper curieuse d'en découvrir d'autres. Et puis, si je les ai déjà vus, ce serait l'occasion d'échanger dessus. En tout cas, tu connais la musique. On transfère, on commente, on like, histoire que ça vive d'autant plus et que je sois encore plus motivée pour te faire d'autres contenus de ce type. Je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Abonne-toi.